Voilà, on donne ce témoignage mais on croit aussi vraiment que l'Église doit aller vers plus du miraculeux. Que parfois, on peut même dire, ça serait le sujet de notre message, qu'il semble parfois que la gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs. Mais moi, je crois que c'est un temps pour voir la gloire de Dieu revenir au milieu de nous, justement pour que les guérisons, les miracles soient plus rapides, plus instantanés. Simplement, ce qu'on veut vous dire, c'est que quand les choses n'arrivent pas comme on a pensé qu'elles devraient arriver, déjà, ne partons pas du principe que tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu, surtout lorsque ce sont des malheurs, n'est-ce pas? Mais Exactement. Ne nous laissons pas abattre. Si on ne peut pas passer par la grande porte, passons par la porte de derrière, mais ne nous laissons pas périr. Amen? Vous comprenez? Alléluia. Voilà notre message. Il y a des choses, ça nous ralentit, mais ça ne nous arrête pas. Voilà. Il nous faut changer de mentalité. C'est notre message ce soir. Transformer les mensonges ou les remplacer plus précisément par les vérités de la parole de Dieu. Mais parfois, nous mélangeons les deux et il se passe ce que la Bible appelle la dualité. C'est pour ça que parfois, ça ne fonctionne pas. Il a fallu d'abord que Julia se mette en phase avec elle-même et avec le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Nous essayons souvent d'être victorieux en gardant une mentalité de vaincu. On essaie d'être guéri en gardant une mentalité de malade. Oh, c'est vrai. On essaie d'être prospère en gardant une mentalité de pauvre. On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne peut pas le faire. Elle est bien, celle-là. De pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Non, c'est là que ça se passe. Alors, on parle souvent du combat spirituel, mais une bonne partie de ce que la Bible décrit comme étant le combat spirituel, c'est nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Wow. Nous abattons les forteresses de raisonnement. Parfois, on veut chasser les démons à tout le monde, mais on ne leur a pas enseigné, ou ils ne se sont pas laissés enseigner, sur changer de mentalité. Dans les démons, ils reviennent. Parce que les démons sont les auteurs des mensonges qui nous lient. Est-ce que vous comprenez? Alors bien sûr qu'on croit à la délivrance, bien sûr, mais moi je crois que plus on se laisse remplir de la parole de Dieu, plus les délivrances sont rapides. Vous imaginez un singe qui est dans votre jardin, là. Il se pend aux branches, il saute d'arbre en arbre, et tu es là avec un bâton, tu lui cours après, et tu lui tapes dessus, il saute dans l'autre arbre, tu lui tapes dessus. Enfin, il est sorti du jardin. Puis le lendemain, tu rentres, il est encore là. Il est revenu. Mais coupe les branches des arbres. Pour qu'il n'aura pas de prise, il ne pourra plus se pendre. Mais mes arbres, alors. Et même, ça ne l'intéressera même plus d'être dans ton jardin. C'est plus marrant. Est-ce que vous comprenez? Alors, merci Seigneur, il y a plusieurs formes de délivrance, il y a plusieurs formes de guérison, mais lorsqu'il ne se passe pas quelque chose d'immédiat, de particulier, avec une onction particulière, nous avons la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je connais des personnes... Je connais une personne, avant de connaître le Seigneur, elle était gourou, donc elle était chargée, elle amenait les autres dans l'erreur. Mais il y a un verset qui lui a particulièrement parlé, je ne me rappelle pas lequel, dans une des épîtres de Jean, et la personne l'a confessé, l'a fait sien, ce verset, et à un moment donné, elle a senti des démons qui sortaient par ses pieds. On n'a même pas prié pour elle. Ce que je veux dire, Dieu, il fait ce qu'il veut, mais quand il n'y a pas une onction particulière, il reste la parole de Dieu, elle est ointe, lorsqu'on la comprend bien. Est-ce que vous comprenez? Alors parfois vous venez à une réunion comme celle-ci et vous dites « Ah, on n'a pas prié pour moi, on ne m'a pas fait l'onction d'huile, ou alors quand on m'a imposé les mains, j'ai rien senti. » Mais mensonge! Si la parole a été libérée, il doit y avoir une suite. La Bible dit « Il envoya sa parole et les guérit. » Mais toi, tu te dis, moi, je voulais que ça se fasse comme ça. Et non, c'est comme Naaman, n'est-ce pas? Le Syrien, il se dit, voilà comment ça va se faire. Le prophète, il va sortir, il va étendre sa main. Et le prophète, il envoie son serviteur. C'est pas marrant. Et c'est pas à toi de décider comment ça va se faire. Toi, ton boulot, c'est de croire. Ouais,